Bref. Il y a 3 mois, j'ai reçu une énième demande de sponsorisation sur la chaîne, mais cette fois pour un vélo électrique. Ça n'a encore rien à voir avec la rénovation, mais pour le coup j'ai un peu hésité, car ça m'a rappelé qu'un des gros problèmes de vivre à la campagne plutôt qu'en ville, c'était de plus pouvoir manger de tacos à toute heure, mais surtout d'être dépendant de la voiture. C'est pourquoi en arrivant ici, j'ai longuement hésité à remplacer mon feu métro vélo par un vélo électrique. Mais c'est au moins 2000 €, je suis sûr qu'on peut trouver une voiture pour moins cher. C'est ainsi que j'ai décoté ma première Chevrolet. Et pour le prix d'un vélo électrique, je pouvais posséder 2 Chevrolet. Mais ça ne servait à rien. Je l'ai énormément utilisé, mais au bout de 3 ans de loyaux services, son grand âge et les réparations importantes à venir m'ont reposé la question du vélo électrique. C'est pourquoi je suis reparti sur une nouvelle Chevrolet S, like Sandy Row. Et pour son prix, je pouvais posséder 8 vélos électriques. Mais ça ne servait toujours à rien. Avec son antenne requin, son becquet de toit et sa virilité traduite par son attache-remorque tout rénovateur de l'extrême d'Ottawa, il fallait vraiment un cas de force majeure pour que je franchisse le cap du vélo électrique. Et encore plus si c'est une sponsor d'une marque chinoise hors sujet de la rénovation. Bon alors, qu'est-ce que t'as foutu avec ta caisse là? Ah, 100 chevaux pour une petite voiture hein, en descente. On se fait vite surprendre hein? Enfin ça c'est ce que m'a raconté le gendarme qui m'a suivi après m'avoir pris aux jumelles pas mal de kilomètres heure au-dessus des limitations. Ne reproduisez pas ça chez vous, ceci est réalisé par un professionnel. Mon permis de conduire de professionnel est donc suspendu pendant 5 mois. Ok. Alors j'ai répondu avec 3 mois de retard à la sponsor que d'un coup j'étais vachement intéressé pour le vélo là, gratos, ou une vidéo consacrée qu'à ça. Bon tant pis pour la réno, ok. Et l'offre n'était plus d'actualité. Non, mais ils m'ont proposé un autre, hein, le Cyrusher Komoda. Stop. J'imagine déjà le truc, gros plan, arrière-plan flou, montagne, contre-jour, coucher de soleil, flou de proximité, petite vue drone, ça passe autour comme ça en pivot, coucher de soleil toujours, vue drone rien à voir, parce que quand même c'est moi qui fais les montages, alors je fais ce que je veux quoi. Et on va passer sur des endroits assez vertigineux au-dessus du lac, là ça va être super. Ça va être super. Bref, j'ai plus de permis mais un super vélo électrique. There's absolutely no unity, and that's not a good thing. Des poignées sur le côté, parce qu'en fait le truc qui fait quand même 40 kilos. Hein. Yes, putain c'est Noël ici. Waouh. Vraiment, il est pas très pratique pour rouler. Tu veux pas qu'on me change? Regarde, tu filmes. Ouais, il faut que ce soit mon petit sucre qui fasse pour que ça marche. J'arrive pas trop avec mon couteau. Oh, ça marche vachement mieux. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Waouh! Un MacBook Pro 15 pouces! Yes! Un max de clés, un petit accélérateur, la batterie là-dedans, une pompe, les pédales, une clé de 15 et le manuel. Ah, c'est mieux. Ok, il est monté, il est gonflé. Bon du coup il y a mon petit sucre, comme je lui ai raconté que c'était un truc de ouf, bah elle se casse. Bon bah bonne soirée, merci. Ah là-bas au fond il y a ma Chevrolet S. Tu meurs pas hein. Bon, j'ai accroché mon téléphone ici, mais ça me fait un peu flipper parce que du coup ça bouge de ouf et ça c'est juste un truc qui permet d'accrocher mon ancien niveau laser donc... Bon bah pas besoin d'assistance quand on roule à 10 km/h, mais c'est vrai qu'il est super souple, je suis hyper content. Ok, j'ai accroché sur ce super porte-bagages mon sac, j'ai mis la petite caméra sur mon casque là. J'ai jamais fait ça, donc j'espère déjà que l'accroche va tenir, mais j'ai l'impression que ça tient quand même bien. Donc là c'est le premier test réel, en fait c'est pas un test, c'est juste que j'en ai besoin pour aller bosser là. À travers la départementale, dans des petits sentiers, à un endroit super joli aussi. Bref, ça va être trop bien. Là mon gars derrière là, tu vas visiter des endroits mon gars là, mais tu as jamais vu ça quoi, ça va te changer tes entrepôts de Lyon là, et de la Chine. Yeah.
Du coup, j'ai quand même fait 27 km/7 avant de tourner ce vrai test. Je peux appuyer sur le bouton là. Et ce bouton là en même temps. Yes, ça a marché. Bon, il est 8h20, je suis un peu en retard, mais je pense que je vais faire des pauses pour faire du drone, sauf qu'il y a un vent, puis il fait pas extrêmement beau aujourd'hui. Hein, Jodette, t'en penses quoi? Putain, je me suis planté comme une merde. J'ai suivi les panneaux, il faut pas suivre les panneaux de rondeau en fait, il fallait suivre mon itinéraire que je m'étais fait parce que le chemin que je vais prendre il est un peu mieux. Les racines des arbres étaient super glissantes, puis c'était étroit aussi. Mais pour un test, c'était un bon test et franchement c'était pas si mal quoi. Ah oui, ce chemin est vachement mieux. Mon petit bilan, 79% de batterie, 10 km/7, dont 4 km/8 que en descente sans assistance. Là j'ai mis en 5 parce que vraiment la montée elle est raidos quoi. Mais voilà. Et allez on continue. Wow, mais c'est tellement stylé. Ouais, je crois qu'il faut quand même que je sorte le drone parce que j'ai l'impression que là il y a moins de vent. Il y a quand même vachement de vent, je sais pas si je vais faire du drone. Ok, il me reste plus qu'un petit kilomètre je pense. La caméra s'est éteinte. Et ça fait en même temps 1h30 là que je suis parti. Ok, 25 km, 34%. Je vais recharger ça. Allez, on bouge là. Alors, fini la rigolade, je me suis mis en 5 après pour accélérer et passer un peu plus facilement sur la passerelle. 1% de moins, j'ai fait 14 km, c'était quasiment que de la descente, quasiment pas d'assistance sauf sur les faux plats où j'étais en 2. La grande montée commence, donc là la batterie elle va tomber très vite je pense. Oui, mon sac était en train de se barrer, du coup je vais faire une petite pause. Bon, c'est un peu la galère dans ce sol comme ça, mais tout à l'heure c'était des galets beaucoup plus gros et c'était nettement plus raide. Là c'est pas hyper raide. Une fois qu'il n'y a plus d'élan, c'est difficile de repartir et qu'on se rend pas bien compte à l'image. Magnifique.
Là j'ai recoupé par les champs, je suis quasiment arrivé, 23 km 6, voilà la batterie elle est tombée à 60%. Là, je l'ai débridé mécaniquement ce truc, mais je l'ai bridé pour la route sur l'ordinateur de bord en fait. Il y a deux petites flèches là, on appuie longuement. Voilà, je vais faire OK. Et avec les flèches, je vais chercher ça, max speed. J'étais donc à 25 parce que j'ai quand même pris vachement de route. Hop, tant qu'on est sur des routes classiques, on n'a pas le droit, c'est illégal. Et du coup, j'ai déjà des soucis avec mon permis, donc je vais pas reposer problème avec un vélo cette fois. C'est parti. Allez, un petit coup d'accélérateur parce que je n'ai pas envie de me fouler. Et là, cette fois, on est sur un chemin. Ah, ça a plus qu'à 25 et 28. 35 km, 37. Je suis descendu à 37% de batterie et je suis remonté à 54 quand j'ai arrêté d'accélérer. Voilà, ça pompe tout ce qu'il a quoi. C'est vraiment à faire pour rigoler quoi. Ouf, ah, j'ai coupé l'assistance putain. Dans la petite montée, on oublie vite hein, que c'est plus compliqué. Il est 5h, pas tout à fait et demi, j'ai mis 1h15 pour faire ces 25 km, sachant que avec les bois et la passerelle himalayenne, ça m'a bien ralenti. Ça va mon grand, ça va mon chien. Oh, tu es mon petit chien. Allez, nouveau test, je repasse pas par la même route que la dernière fois. Il est 8h20 passé, j'espère mettre une petite heure. Putain, j'ai mis moins d'une heure, 51% de batterie. Et nous voilà arrivés au chantier. Ok, il est 7h20. Je voudrais pas m'arrêter, on va voir combien de temps je mets. Putain, d'une main, c'est pas facile. Ok, j'ai mis 7 minutes pour faire 5 km. J'ai atteint mon record de vitesse, soit 54 km/h dans la descente. Bon, c'est un peu beaucoup pour ce petit vélo. 45, c'est déjà assez impressionnant. Vraiment. Allez, petite pause juste pour dire que là, cet endroit, c'est mon lieu de drone FPV préféré. Je mets des images tout de suite. Ok, 8h15, 26,8 km et 49% de batterie. J'ai souvent roulé en 5. Alors avant toute chose, mis à part un code promo un peu tout pété, je touche aucune commission sur les ventes de ce vélo. Je suis finalement assez neutre, donc je peux dire un peu ce que je veux dessus. Et ça c'est cool. Et en fait, je peux pas être trop vénère parce qu'il est trop bien ce vélo. Je suis vraiment hyper content. Ça tombait un peu bien, mais c'est surtout qu'en fait, c'est un vélo qui est vachement puissant. Il a un moteur de 150 watts, mais en vrai, il peut aller beaucoup plus fort. Il se débride aussi très facilement. Il y a même une vidéo qui montre comment on fait. Moi, je pensais que c'était interdit. Bah oui, c'est interdit sur la vraie route, mais dans les bois ou dans les champs, en fait, on fait ce qu'on veut. Donc, il existe en 3 coloris. Le blanc, comme ça, en noir et blanc, je trouve que c'est celui qui est un peu le plus classe, quoi, parce que orange par défaut, c'est un peu la couleur de la marque. On dirait un peu un jouet en plastique, quoi. Alors que là, il a plutôt une bonne gueule le gars je trouve. L'usage que j'en ai c'est pour pouvoir aller bosser en fait, aller voir des chantiers, aller dans des locaux pour des réunions, des trucs à une trentaine de kilomètres d'ici. En fait ça marche super bien pour mon usage, malgré que chez nous il y a des montagnes et des collines et des fonds de vallée en assistance 4 ou 5, mais il n'y a aucune possibilité d'arriver en sueur au travail quoi. Et en plus il est hyper confortable. Il a grosse suspension de moto à l'avant, c'est quand même fou ça. Il est aussi tout suspendu à l'arrière, ça c'est quand même vraiment en confort. En plus de ça, la selle elle est rembourrée par 2 petits ressorts. Il a aussi la petite lumière intégrée qui est déjà pas mal. On l'a testé l'autre soir, franchement on voit quand même vachement bien avec je trouve. Parce que j'avais vu des avis qui disaient que c'était un peu léger là, mais je trouve que franchement ça va. Quand on freine, le phare arrière s'allume.
que la lumière soit allumée ou pas, la lumière s'allume quand même en rouge à l'arrière, quoi. C'est un feu stop. Il manque que des clignotants et j'ai vu mon compère de rénovation le Franchement Comtois qui lui en a rajouté sans que ça soit choquant, quoi. Et un petit klaxon incroyable. On pourrait peut-être en faire quelque chose de ce truc. Frein à disque avant-arrière, roue 20 pouces, épaisseur 4 pouces, moteur 120 chevaux, 6 cylindres en V, non je rigole, j'y connais rien. Si ce n'est que le couple est de 80 Nm, faut quand même un certain couple pour pouvoir monter avec un peu de puissance les côtes, et là, avec lui, il n'y a aucun problème. C'est un peu une motocross en fait, parce que quand on commence à utiliser l'accélérateur, et ben c'est incroyable, il part tout seul, et s'il est débridé en plus, il part tout seul jusqu'à 45. Je pensais que c'était vraiment un joujou, un peu gadget, et en fait dans les bois, pour repartir quand on est un peu coincé entre 3 cailloux, ou dans une pente un peu importante, c'est incroyable comme ça marche bien, ce truc c'est génial. Après bien sûr, faut bien penser aux points négatifs. Je suis pas non plus un grand VTTiste, j'ai pas toutes les notions en tête, mais ça fait déjà 100 km quand même que je l'ai mis pour tester, donc ça commence à être pas mal. Il y a un gros point noir qui est lié à sa forme, surtout des suspensions là. Il a 0 braquage. En fait, il tourne très très peu, et quand il est question de faire demi-tour, c'est impossible de faire demi-tour en restant sur le vélo. J'ai failli me casser la G plusieurs fois. Et c'est surprenant la première fois, maintenant que je le sais, je descends, bon, vu la forme, il s'enjambe facilement, mais c'est impossible de faire demi-tour sans le faire à pied à côté. Donc j'avais oublié ainsi un deuxième point noir, qui n'est pas forcément un point noir, c'est quand même l'autonomie, annoncée à 70 km. Ça c'est vraiment en pas 1 sur du plat, quoi, parce que là typiquement ici ça monte, ça descend, je pense 35 km, c'est grave la limite. Après sur du plat, oui, je pense qu'il peut aller beaucoup plus loin, mais c'est dommage qu'elle soit que de 14 Ah. Je pense qu'il aurait pu en mettre une au moins de 20 Ah. Mais en dehors de ça, je suis content. Ok, c'est bon, j'ai tourné mes séquences, mais maintenant il fait quand même encore beau. Et je crois que je vais aller faire un tout petit tour dans les bois.